acclame très fort le Seigneur Jésus. Exagère avec des acclamations. Amen. Hein? Bienvenue dans la maison de Dieu. Prends ton carnet, prends ton stylo. Je vais enseigner et puis nous allons prier. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Nous sommes ensemble là. Il va changer l'histoire de ta vie par l'enseignement. Crois. Entre en prière, dis Seigneur, parle-moi et que ta parole soit une lampe à mes pieds. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix, Seigneur, parle-nous. Nous nous abandonnons à toi. Nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, Dieu de grâce. Nous voulons écouter ta parole, Nissi. Nous voulons écouter ta parole, Père de gloire. Nous voulons écouter ta parole, Adonai. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Dispose ton esprit, que le Saint-Esprit transforme les vies des gens. Seigneur, que je sois un canal que tu vas passer afin de transmettre ta pensée. Et que cette pensée nous change, nous transforme, nous guérit, nous restaure et nous montre la voie par laquelle nous allons passer. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Jésus dit, je suis la voie, je suis le chemin et la vie. Amen. Hein? Le chemin et la vie. Le thème, c'est les batailles qui s'opposent aux nouvelles choses. Les batailles qui s'opposent aux nouvelles choses. Donc, en Swahili, c'est quoi? Vita. Ili unafanya nini? Opposition mswahili nini? Hiyo nakatala. Kama wanasema inakatala kufika mu vitu vizuri. Okay. Hii ni Swahili ya Katanga. Amen. Hein? Ok. On va nous lire 1 Samuel 17:8. 1 Samuel 17:8, la parole déclare. Le Philistin s'arrêta. Le Philistin s'arrêta. Et s'adressant aux troupes d'Israël. S'adressant aux troupes d'Israël. Rangées en bataille. Il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Choisissez un homme qui descend contre moi. Amen. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci. Lorsque il y avait eu un combat entre deux nations, la nation d'Israël et la nation de Philistins. La Bible dit ceci, les enfants d'Israël, l'armée d'Israël s'est rangée en bataille pour combattre Israël. Nous sommes ensemble là? Pour combattre Israël. Et quand vous lisez la Bible, vous descendez, vous allez comprendre, lorsque le Philistin s'est présenté, il n'y avait rien, le Philistin en tant qu'armée. Les enfants d'Israël, ceux qui s'est rangés en bataille, ils étaient là, sur place. Mais lorsque Goliath sortait, et le roi, et les soldats, et le peuple prenaient la fuite, ils s'effrayaient et ils prenaient la fuite. C'est comme ça dans la vie de tout un chacun de nous. Il y a des combats qui nous font trembler. Il y a des combats qui nous troublent. Il y a des forces. Il y a des géants
lorsque tu le vois dans ta vie, tu commences à trembler. Nous sommes ensemble. Hein? Tu commences à te poser des questions. Est-ce que je saurai? Est-ce que ma vie va changer? Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Et dans ce combat, il y a un géant qui te résiste. Nous allons connaître ces géants. Il y a des personnes dans leur vie, le géant, c'est la stérilité. Il y a d'autres personnes, les géants dans leur vie, c'est la maladie. Il y a d'autres personnes, les géants dans leur vie, ce sont des problèmes qui ne terminent pas. Il y a des géants dans la vie de certaines personnes, c'est la crise. Ce sont les blocages. Ce sont des problèmes. Nous sommes ensemble. Hein? Dis voisin, quel est ce géant-là qui se tient devant toi? Une autre personne, le géant, c'est la maladie ou le virus de VIH. Une autre personne, le géant, c'est le cancer. Le cancer dans le sang, cancer des seins, cancer des peaux, cancer, il y a plusieurs. Cancer des dents, cancer, il y a plusieurs sortes de cancers. Peut-être pour toi, quand tu regardes cette chose-là, tu le vois comme un géant. Vous savez, la bonne santé coûte cher que les matériaux, les richesses. Amen. Hein? La bonne santé, on ne peut pas l'acheter. On paye pour être en bonne santé, mais on ne peut pas acheter la bonne santé. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. On ne peut acheter la bonne santé, mais on peut payer pour se soigner et être en bonne santé. Car celui qui guérit, c'est Dieu. Dieu ne nous guérit pas parce que nous donnons l'argent. Dieu ne nous guérit pas parce que nous bâtissons des hôtels. Dieu ne nous guérit pas parce que nous sommes beaux, nous sommes gentils. Dieu nous guérit par son amour et sa miséricorde. Nous sommes ensemble. Hein? Alors, quel est le géant qui te résiste dans la vie? Le vendredi, je dis ceci. La vie de tout homme sur la terre, il y a 5 batailles que mène un homme sur la terre. 5 batailles, 5 combats. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois grand, que tu sois petit, sache que tu as 5 combats que tu dois livrer. Que tu dois te battre. Si tu ne le fais pas, n'attends pas à être heureux. Premier combat, on va nous lire 1 Samuel 17, 25. 1 Samuel 17, 25, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Oui. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Amen. Amen. La première des choses, la Bible dit ceci. Le premier combat que tout homme mène et qu'il est amené à vaincre, et qu'il est appelé à vaincre. La Bible dit, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Premier combat quoi? Le combat de la richesse. De posséder les richesses. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas être riche ici? Tous nous prions, Seigneur, bénis-moi, afin que je sois riche. Bénis-moi, bénis-moi. Tu travailles durement, tu te réveilles très tôt, tu dors tard, tu te bats, tu écris des CV. Tout ça, c'est pourquoi?
pour devenir riche. La Bible dit, le roi le comblera de richesses. Maintenant, qui devrait être comblé de richesses dans cette bataille? Ce n'était même pas les soldats. À cette époque-là, celui qui avait des richesses, c'est qui? Le roi. Celui qui devrait bénéficier de ces richesses devrait être une personne bénie par Dieu. Qui était béni par Dieu? David. Parce que David avait reçu l'onction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Une personne ne peut devenir riche si Dieu ne les bénit. Amen. Hein? Hein? Maintenant, le diable est béni. Le diable est béni. Il ne bénit pas. Le diable rend riche. Il ne rend pas riche. Les diables corrompent les personnes qui sont déjà bénies par Dieu. Ils les mentent. Nous sommes ensemble là. David était béni par Dieu parce qu'il avait sur lui l'onction royale de devenir roi. Il avait déjà la parole de bénédiction. C'est alors que les richesses là, c'était à lui. Parce que c'est la bénédiction qui rend riche. Mais il y a des richesses qui viennent de Satan. Satan donne les richesses par le sang. Et un signe que ces richesses ne viennent pas de Dieu, c'est la présence des chagrins, la présence des problèmes. Parce que la Bible dit la bénédiction enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque quelqu'un est béni et qu'il a beaucoup de chagrins, cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans le mariage et que ce mariage lui crée beaucoup de chagrins, ce mariage ne vient pas de Dieu. Nous sommes ensemble, hein? Quelqu'un qui travaille quelque part, ce travail lui donne beaucoup de chagrin. Ce travail-là ne vient pas de Dieu. Un travail qui vient de Dieu, une bénédiction qui vient de Dieu, une richesse qui vient de Dieu, s'annonce par la puissance, par l'absence du chagrin. C'est test par l'absence du chagrin. Tout pas moi à Chibote. Je peux continuer. Deuxième combat. La Bible dit ceci. Il lui donnera sa fille. Donc cela veut dire le mariage, non? Il lui donnera sa fille comme femme. Tout homme sur la terre se bat pour le mariage. Je vous dis la vérité. Atabaleko batoto bakifike age moya hivi batapenda kwa baolewe, batapenda kuingia mu mariage. Tout homme, toute personne. Kama weye mariage haikuintéressé, il faut prier pour toi. Il faut voir. Amen. Hein? Sur 100%, 85% des gens sur la terre, mariage. C'est aujourd'hui que les gens commencent à créer des mouvements de féministes pour combattre le mariage. Et la Bible dit ceci. Si quelqu'un vous prêche une doctrine de ne pas se marier, il est de quoi? Du diable. Nous sommes ensemble. Hein? Quand quelqu'un vous dit le mariage, non, c'est un agent de Satan. C'est un agent du diable. Amen, amen. Donc, là où tu es, tu te bats pour le mariage. J'ai dit le vendredi, arrêtez avec vos histoires de coach
sur les réseaux sociaux. La majorité des coachs, la majorité sur 100%, au moins 90% des coachs sur les réseaux sociaux, ce sont des divorcés. La deuxième des choses, ce sont des femmes libres ou des hommes libres. La troisième des choses, ce sont des personnes qui ont été blessées dessus dans la vie. Nous sommes ensemble, hein? Alors vous devrez faire très attention avec soi-disant coach sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a des femmes battantes sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, une femme battante n'existe pas. La femme battante, même quand tu es dans ton mariage, tu suis le enseignement, sois une femme battante. Tu peux être une femme d'affaires, tu travailles. Une femme battante, cela veut dire qu'il vit que de lui-même. Il n'a pas un homme dans la vie qui l'aide. Mais quand tu suis cette femme qui dit battante là, suis très bien sa vie. Tu vas comprendre qu'il a un papa, un homme marié, qui le prend en charge, qui le nourrit. Même s'il est commerçant, il est comment? C'est le papa là qui donne quoi? Le capital. Amen. Hein? Troisième combat, qu'un homme, tout homme sur la terre, se bat. Le combat de l'affranchissement. La Bible dit, et il affranchira la maison de son père en Israël. Donc à cette époque, quand vous lisez la Bible, le peuple était sous esclavage. Ils étaient sous autorité de Saul. Saul pouvait prendre leurs champs, Saul pouvait prendre leurs filles, Saul pouvait prendre leurs femmes, Saul pouvait marcher sur leur tête quand vous lisez bien la Bible. Être affranchi, c'est être un homme libre. Tu peux voyager librement, tu peux t'exprimer librement. Amen. Hein? Être libre dans la vie est très capital, très important. Libre, quelqu'un qui est indépendant financièrement. Il ne dépend pas des personnes, il est libre. Personne ne peut lui dire, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas libres, ils sont liés par les puissances, les forces des ténèbres. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un ne prospère pas, il n'est pas libre financièrement, il n'est pas libre socialement. Il n'est pas libre dans les relations. Une relation peut commencer, ne pas aboutir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre. Une personne qui est libre, tout ce qu'il fait réussit. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a des personnes qui ne sont libres. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas parler. Ils doivent rester calmes. Ils doivent rester calmes. Nous sommes ensemble. Est-ce que tu es libre? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Tu es libre? La liberté se sent dans le cœur. Tu vas sentir que tu es libre. Tout ce que tu fais, ça avance, ça réussit. Tu n'es pas bloqué. Tout homme a besoin d'être libre. Moi, en fouillant l'œuvre de Dieu, je me suis retrouvé qu'on m'a arrêté en Zambie. On m'a jeté en prison. J'ai fait 6 jours en prison. Banduk. Moi, wala munombeaga Mungu. Kumbuka ba prisonnier awengeka mu prison. Awe douleur à prison. Un jour mu prison, il ça 1 mois. Vous mangez les histoires. Ushakona maragi ntuku. Shona ntuku yetu ya ilata wanakata. Banaeka pa moto.
malaki ya shoku chakula banaiweka mule shono na ntuku vile iko jo banabeba aka kabidon ka mafuta ka 2 litre banaweka mwile ntuku ha? Kama unakuria usichakule kura maibwe kura byote mu prison usino batakupika bana kutuma wendo wakolope mu toilette tafaje mena mungu nalala sa sardine kama mungu na makuta ndio unauza fashi bana kabura fashi kamus unalala ako me kama una na makuta mungu napangana munalala donc kama unalala hivi ni paka hivi tira busubuhi kugeuka hivi hakuna kwenda huko hakuna mshani kuvinyana sama sardine. Heureusement Dieu a intervenu, j'ai prophétisé, délivré les ambiants là-bas. Ah, mirwa Jonas nyanza ukimbi. Amen hein? Les jours qu'on m'a libéré, les policiers là, l'homme d'immigration qui me ramenait à Kasumbalès, je lui ai dit, j'ai prié pour les prisonniers, mais je ne savais pas comment les prisonniers souffraient. Amen. Hein? Pour connaître la douleur de la maladie, c'est le jour que tu seras malade. Je te dis la vérité. Être en bonne santé, c'est une bénédiction et une richesse. Être libre, c'est une bénédiction. Je vous dis, demandez aux gens qui sont à Goma, on m'a dit que si l'homme sort, il n'a plus le droit de rentrer. Si vous sortez, vous êtes dans ma province, vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu. Donc, à mon abibi na watoto natoka, sache que kunaisha ustonanaka tena na butan sumura kwa téléphone. Mon cher, on peut ce voisin, que Dieu t'accorde la grâce d'être libre, de gagner ces batailles de la liberté. 5e bataille. C'est le combat de la destinée. Personne sur la terre ne peut me dire qu'il ne se bat pour sa destinée. Nous nous battons tous chaque jour pour la destinée, ou je peux appeler vocation, ou d'autres personnes appellent destin. David était appelé, David avait reçu l'onction de devenir roi. Il était appelé, il avait reçu l'onction de devenir roi, mais pour arriver à la royauté, il faut livrer un combat. Il faut se battre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu ne te bats pas pour ta vie, personne ne se battra à ta place. Je vous dis la vérité. Si tu ne te lèves pas en prière, si tu ne te lèves pas pour livrer un combat, personne ne le fera. Je vous dis la vérité. Même les membres de ta famille, quand vous lisez la Bible, ses frères étaient rangés en bataille. Ils étaient sur les champs de bataille. Mais ses frères prenaient la fuite. Le combat qui s'élève contre ta destinée, tu es appelé toi seul à faire quoi? À combattre. Toi seul. Pas même ton père, pas même ta maman, pas même personne. Personne. Alors quand tu dors, 20h, on a ronflé, tu es dans minuit, njo sasa binanza ronfler ya bien. Na bavaze bananza ushika da. Ti paka 6h, jo na shutuka. Bonjour Jésus. Et puis tu t'attends à de grandes choses, ça n'arrivera pas. Le combat de la destinée, le plus grand combat
Parce que l'ennemi te combat à ce que tu n'accomplis pas. Ou tu ne réalises pas ce à quoi Dieu t'a créé ou il t'a amené sur la terre. Le combat de la destinée, on n'échappe pas. Personne n'est exclu à ce combat. C'est le seul chemin qui nous amène à la destination. Les combats. Il y a des combats que Dieu accepte pour te former, pour te préparer. David devrait devenir roi, mais un roi guerrier, un roi de combat. Parce qu'il lisait l'histoire de David, c'était toute sa vie, les combats. Celui qui a une grande destinée, il a aussi un grand combat. Toi qui te dis, moi, je suis une grande dame, je suis ceci, sache que tu as aussi des grands combats. Tu dois aussi te lever en prière. Et pourquoi? Oh, il y a intercession. Entre même dans l'intercession. Parce que je crois que vous vivez. Parce que la majorité des chrétiens prient qu'à l'église. Lorsqu'ils sont à la maison, anaweza kuomba lundi, ataka kuomba pa dimanche. Dimanche tunamubooster, tunampatia energy. Lundi anaomba, analala tena. Dimanche anakuwa surtout bala bako yake musmen. Oh la 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 la. Kama unalala bunigala butamu tena, bushingishi bwa mu destine kama uko combattu. Bunigala buzuri. Shuno pale unalamuka hivi. Unashika saka kichwa kana kumu. Pale unalamuka hivi. Unashika saka macho kiko kebujito. Pale unalamuka hivi unara damu yako unashtuka 30 minutes pa mudamu yako unashtuka tena. C'est là que tu vas comprendre que l'ennemi ne veut pas que tu pries. Le combat de la destinée n'est pas vaincu que par la prière, mais aussi les sacrifices et aussi la foi. Il y a plusieurs choses, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, sache que dans ta destinée, il y a un combat à livrer. Amen. Hein? C'est pourquoi Paul est en train de dire, il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte d'une efficacité grande m'est ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Lorsque tu constates dans ta vie, les combats s'accumulent. Tu constates dans ta vie que les combats deviennent de plus en plus grands. Sache qu'il y a une porte quelque part qui est ouverte. Alors l'ennemi se bat pour fermer cette porte. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Comme on a remarqué que bukomvi, bunakwa bunalamuka bwa mingi mu maisha yako. Unaona tu bantu wanakuchukia, kukashi ma problème, mu famille ma problème. Donc tu te poses même des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Lève-toi en prière, c'est un bon signe qui montre que l'ennemi a déjà vu une porte quelque part et il est en train de te combattre pour fermer cette porte. Paul dit, je resterai là jusqu'à la Pentecôte parce que une porte d'un accès. Amen. Hein? Donc, mulango kama nataka kufunguka. Le combat de la porte ouverte. Comment c'est là? Lorsque quelqu'un se bat pour les études, les sorciers te laissent. Ils te laissent, tu te bats, tu te réveilles. La nuit, tu lis, tu te prépares. Et tu termines, une porte s'ouvre. Maintenant, le combat, c'est quoi? Trouver le travail. Ça s'élève. Mon c'est voisin. Lorsque tu constates
qu'il y a maintenant beaucoup de combats dans ta vie, c'est un signe que dans le monde spirituel, il y a une porte qui est ouverte, mais l'ennemi cherche à fermer. Amen. Hein? Le monde spirituel est en avance. Le culte d'aujourd'hui, c'est une rediffusion. C'est un culte qui a déjà eu lieu il y a longtemps. Je ne sais pas dans quelle année. Nous sommes juste des figurants. Nous sommes juste des gens qui sont venus accomplir. Ce qui va se passer aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, a été préparé dans le spirituel. Alors, l'ennemi voit quelque chose avant nous. Et il vient combattre. Lorsque les chrétiens, d'autres personnes sont distraits. Amen. Hein? 5e combat. Le combat contre les forces des ténèbres. C'est une bataille qu'un homme livre chaque jour de sa vie sur la terre. Là où Paul est en train de dire, mes ennemis sont nombreux, il fait référence aux bêtes sauvages qui venaient le combattre pour fermer la porte. Il cherchait à ce que la porte de l'évangile s'ouvre, qu'il annonce l'évangile, alors il sentait des résistances. Chaque jour de notre vie, nous nous battons. La Bible dit, les combats que nous avons, ce n'est pas le combat du sang et de la chair, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants, le prince de ce monde. Chaque jour, tu es combattu. Chaque jour, ta vie est combattue. Chaque jour, ton mariage est combattu. Chaque jour, tout ce que tu fais, combattu. Chaque jour. Chaque jour. Si tu ne livres pas un combat contre les esprits des ténèbres, contre les esprits ténébreux, contre les forces maléfiques, tu ne feras rien. C'est un combat qui pèse. C'est un grand combat. Un grand combat. Chaque jour quand nous venons à l'église, nous chassons. Toute la vie de Jésus sur la terre, il était combattu. Toute la vie de Jésus sur la terre, il était poursuivi par un esprit de mort. Toute sa vie. Mon nom c'est Vazin. Kama unapata prophète, anakuonesha sema, Mungu anakuangusha vita yako yote maisha. Yua se wakati yako ya kufa inenea. Le combat prend fin les jours de la mort. Mais là, c'est le combat sur la terre. Mais de l'autre côté là, l'au-delà, il y a des choses aussi qui se passent. Atuye bingine, aina biote bile Yesu alifanyaka na bile yetu alisema baliandika mu Biblia. Amen. Hein? Dans ces combats contre les forces des ténèbres, il y a aussi les combats contre les esprits des familles. Les combats contre les esprits des familles. Tout homme sur la terre, et il doit se battre contre les esprits des familles. Israël s'est battu toute sa vie, même jusqu'à aujourd'hui, avec les esprits des familles. Quand on parle des Amalécites, ce sont des cousins, non? Des parentés à Israël. Les Madians, lisez la Bible. Amen. Hein? Les combats des familles, ce sont des combats des fois, les combats de découragement. Il y a des familles où on décourage les gens facilement. Ah ouais, ou tabiweza ouais. Ah toka, c'est comme David, non? Son frère lui dit,
Je connais ton malice, je connais ton orgueil. Tu es descendu ici pour voir le combat. À qui tu as laissé nos prés de brebis là? À qui? Baranza kona ni intérêt à yabo kuria. Le conseil des gens de famille demande beaucoup de discernement avant de mettre ça en pratique. Parce que la majorité des conseils des gens de famille est influencée par les malédictions de famille. La majorité. On peut te conseiller quelque chose qui va t'amener tout droit dans le mur de la malédiction. C'est là que tu vas te réveiller. Regarde beaucoup de gens qui divorcent. Ils divorcent par les conseils des gens de leur famille. Amen. Hein? Dans ce combat, il y a aussi le combat de non-acceptation. On n'accepte pas, on ne t'accepte pas facilement. Tout ce que tu peux dire dans la famille, les gens ne te croient pas et ne t'acceptent pas. David, d'abord, on lui dit, Baba yake ambela na musabu. Il y a aussi le combat de rejet. Hein? Baba yake akumuzala na musabu. Anasabo que David n'existe pas. Baba na présenté bale botu yeko na mabilari. Ndio profeta anafyesa wendre Mungu asapana. Ule miri kutuma wendra na hapo. Ndio bana mupoze baba sema njoo bote baba se oui njoo bote. Asema hakuna hata mwingine sasa mina kumbuka katoto tu katoto keko mupori hata mwei ni roho mbaya kani. Ubebe mtoto kiloko ukampeleke mubansimba na baus. Aba ba mabilari binena hapa. Mungu na bapeleka kwa Goliath kule wanaanza kukimbia. Hein? C'est pourquoi dans ta famille, on te rejette facilement. On ne croit pas en toi. On ne te soutient pas. On ne se rappelle pas de toi. Il y a des gens dans ta famille, ils ne savent même pas si tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Pourquoi on t'a jeté dans l'oubliette? C'est là-bas où les yeux de Dieu nous voient. Là où on nous rejette, où on nous jette. C'est là où les yeux de Dieu viennent voir. Est-ce que tu as vu les yeux de Dieu? A vu David quelque part? Dans sa maison? Il a vu seulement dans la maison de son père. Mais David était où? En brousse. Abandonné par sa famille. Oublié là-bas. Bobe unakula manyama, be unalala manyumba. Balinda kubukovi, bena shuna na komba na bukomvi. Il y a des gens qui vivent une vie de rejet dans leur famille. Et ils se posent même des questions. À quoi ma vie sert sur la terre? Hein? Ça sert à quoi? Si on ne m'accepte pas. Et quand on te regarde, tu es très intelligent. Tu cherches même quelqu'un qui peut te donner $1000 pour que tu commences les affaires. Personne. Hein? On ne t'accepte pas. Même quand tu dis quelque chose. Banabishak Ambel. Banabishak. 1 Samuel 17, 28 à 29. 1 Samuel 17, 28 à 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Eliab, son frère aîné. Oui. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes. Il avait entendu parler à ses hommes. Fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Amen.
Donc wewe unaangalia mfamilia kama unasema hivi, bantu basashiki. Kama unasema binaleta problème. Kama unasema, est-ce que na wewe unaweza kusema? C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Je dis ceci. Un homme sage, sans argent, dans une famille, deviendra un insensé. Un grand frère, l'aîné de la famille, sans argent dans une famille, deviendra petit. Qu'on peut commencer à envoyer. Mukubwa, mina kutumia kwa makuta mwere telman, ukanyuzeka kintu muvile. Mukubwa, makala, mukubwa, kifulani, il faut avoir l'argent. L'argent impose le respect. Amen. Hein? Un insensé dans une famille, mais ayant l'argent, devient sage. Tout le monde dans la famille attendront son conseil, les derniers mots. Ce qu'il va dire, c'est ce que tout le monde va accepter. Attends, on a ma diplôme. Batéchik. Oui, mon cause. Pourquoi? Mbongo. Money. Amen, hein? Il faut chercher l'argent. Battez-vous que Dieu vous donne l'argent. Battez-vous. Construisez votre vie. Ayez l'argent. Ou sinon, tu as une famille. Ou on a tout cadet, hein? Cadet ou cadette. Dieu na makuta. Dieu na makuta. Ata kirio kinesha kuisha. Munezo kala ta 1 mois kirio kisha kuisha. Paka yeye akuya ataka ku Dubai. Pala takuya anasema njoo watu wanazambalala. Hein? Mais unaona bantu leo na mama bego barifunda masomo sana. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, toi tu es sage là. Pas qu'à ou l'insensé ou la temps à kuita kuya. Mais fait fois projet mon on a dit on a leta idée, on a leta idée, on a leta idée. OK, mina kutuma wewe ndo kafanya. Pourquoi? Parce que ndio na makuta. Un sage partout où il arrive, il est respecté. Mais un sage ayant l'argent, sans argent, même si tu es sage, tu seras insensé. Kuma fa shingine unaweza kudishusha, unaweza kudishusha parce que makuta una nayo. Angara mtakonesha kitu kimoja. Kuya tu na motoka yako, hata ni Corolla. Ile una kama inatembea inafanya hivi. Mnaona motoka vile? Ndo huko motoka unaangalia mbele nitafika, mimi sitafika. Me wende tu nayo pa Shoprite. Unaona pa Shoprite? Mu golf. Unafika tu, unaiparke mule nani mule. Après, unatoka mu mapapa na bras cassé. Buchafu. Sa mécanicien. Jo unabeba contact unaweka kumkono, unatembea unafanya hivi. Batakurespecte mu supermarché. Batangara c'est malgré kwa buchafu mais na nini? Na clé de contact. Donc anaingia umeena motoka kesha kufanya nini? Wewe ndo kauza taki clé de contact ya bongo tembea na kutaza ku. Amen, hein? Il y a des choses qui imposent le respect. Oui. Dans la belle famille, même si tu commets beaucoup de gaffes, mais quoi tu na makuta? Abasta on ile magaffe. Batafia be baseme hivi $1000. Nikala kimya bof, bof, wenjo bof. We mu famille mukatuko na bof. Ni weye. We kama ku belle-sœur. Kwa tu belle-sœur ulwa, unafika wa belle-sœur yako hivi. Ka bijou beba, ka fulani. Belle-sœur umela. Pourquoi? Parce que manie. Que Dieu nous donne l'argent. Je vous dis la vérité. La Bible elle-même reconnaît 2 dieux sur la terre ou dans le monde. Le premier Dieu, le Dieu créateur. Deuxième Dieu, l'argent, mammon. Mammon. Est-ce que une personne peut servir 2 maîtres à la fois? Quand on dit mammon, Dieu, on ne dit pas chercher l'argent, c'est un péché. Non, non. Commencez à adorer l'argent, donc aimer l'argent plus que Dieu. Il y a des personnes qui ont un service comme Pana Makuta Stafani.
Amen. Son frère lui dit, Mina kuyua, chouk. Maintenant, comment faire pour vaincre ces 5 combats? Et je vais terminer par là. Amen. Hein? Première clé. Pour vaincre ces 5 combats, il faut être en alliance avec Dieu. Il faut être en alliance avec Dieu. Toutes les personnes qui traitaient alliance avec Dieu remportaient toujours la bataille, remportaient toujours le combat. Sauf si quelqu'un viole la loi, viole l'alliance. Comme le Josué et son armée devant la petite ville de quoi? De Haï. Il a été frappé. Et d'autres soldats sont tombés. 1 Samuel 17, 26. 1 Samuel 17, 26, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Oui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Oui. Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Lorsque on dit un incirconcis, donc c'est quelqu'un qui n'a aucune alliance. Donc une personne qui n'a pas la même alliance avec moi, c'est un incirconcis. Comme le païen, ils n'ont pas d'alliance. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es en alliance avec Dieu. Avant de bien expliquer, Genèse 17, 10 à 14. Genèse 17, 10 à 14, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. C'est ici mon alliance. C'est ici mon alliance. Que vous garderez entre moi et vous. Que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Oui. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Oui. Et ce sera... Vous vous circoncirez. Oui. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Oui. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Oui. Selon vos générations. Oui. Qu'il soit né dans la maison. Oui. Ou qu'il soit acquis à prix d'argent et de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison. Oui. Et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Oui. Une alliance perpétuelle. Oui. Un mâle incirconcis. Oui. Qui n'aura pas été circoncis dans sa chair. Sera exterminé du milieu de son peuple. Oui. Il aura violé mon alliance. Amen. Amen. Goliath, lorsque il s'est présenté, Goliath couvrait tous les 5 combats. Goliath représentait tous les 5 combats que j'ai cités. Parce que il a fallu que David renverse Goliath pour qu'il soit comblé de richesses. 2. Il a fallu que David renverse Goliath pour que le roi lui donne sa fille. 3. Il a fallu que David renverse Goliath pour que le roi le rende libre ou qu'il rende sa famille libre. 4. Il a fallu que David renverse Goliath pour qu'il se met maintenant en marche vers sa destinée. David a été connu par le peuple lorsqu'il a renversé Goliath. Nous sommes ensemble, hein? Donc, Goliath représente les 5 combats que je parlais. Maintenant, lorsque David a vu Goliath, il a remarqué déjà dans son ennemi un homme qui n'a pas d'alliance. Parce qu'on ne peut pas combattre une personne qui est en alliance. On ne peut vaincre une personne qui est en alliance. Vous ne pouvez, même si vous faites comment,
Même si vous avez beaucoup d'argent, c'est lui qui est en alliance avec Dieu, reste en alliance. C'est pourquoi vous allez voir que Pharaon alishindwa hata kubamba bibi wa Abraham. Alishindwa, Mungu anawamuinterdire. Amen. Hein? La circoncision est un signe d'alliance dans les traditions juives et bibliques, marquant l'alliance entre Dieu et Abraham, ainsi que sa descendance. La circoncision symbolise une appartenance perpétuelle à l'alliance de Dieu. Perpétuelle. Ce n'est pas à temps partiel. Donc cela veut dire jusqu'à la mort. Nous sommes ensemble, hein? Jusqu'à la mort. La circoncision est instituée par Dieu comme un signe de son alliance avec Abraham, qui doit la pratiquer sur tout le mal de sa maison. Tout le mal de sa maison. C'est comme ça l'alliance était. On peut maintenant voisin, combat ton ennemi. C'est un homme ou un esprit sans alliance. Oui. Lorsque David a vu que cet homme n'a pas d'alliance, n'a pas de soutien, n'a pas de protection, l'alliance est pour nous comme une protection. Je vais dire, j'ai donné l'exemple le vendredi. Vous savez, tous quand on était des enfants là, on aimait taquiner les gens. Hein? On aimait provoquer des grands et tout. Et il n'existe jamais un enfant qui croit ou qui accepte que son père peut être tabassé. Aucun enfant. Tout enfant croit que son père est fort. Tout enfant croit que son père peut taper tout le monde sur la terre. Mtoto wote. Mena kama mtoto anachokoza watu, anachokoza banamwanza mbio. Atakimbia akipike tu macho anamwona babake. Anashimama. Pourquoi? Anasentir nini? Sécurité na nguvu yake. Amen. L'alliance avec Dieu fait notre force. Notre force. Nous sommes en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Si tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, réellement tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es déjà directement de la maison de Dieu et tous ceux qui sont de la maison de Dieu sont circoncis. Ana circoncision ya nani non? Zamani ilikuwa ya physique. Après la circoncision du quoi? Du cœur. La conversion. La nouvelle naissance. Le changement. Le renouvellement. Nous sommes ensemble. Hein? On va nous lire Matthieu 26, 26 à 28. Matthieu 26, 26 à 28, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et oui, après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples. En disant. Prenez. Mangez ceci. C'est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Oui. En disant. Buvez-en tous. Car ceci c'est mon sang. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Amen. 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 Hein? Donc tout celui qui est un enfant de Dieu, il est en alliance avec Dieu. Il a la force de battre les ennemis, les esprits qui n'ont pas d'alliance. Ouais. L'alliance est une force. C'est pourquoi des fois dans la maison, chez vous à la maison, vous sentez que malheur est compliqué. Weka tu nani tafuta vin weka pale, tafuta pain sans le vin weka pale. Omba no se Mungu, hii vin inakuwa damu ya Yesu. Hii mkate
inakuya mwili ya Yesu. Au nom de Jésus, faites même à la maison la Sainte Seine. Ayez l'habitude de faire ça à la maison. Ayez l'habitude. Wanafungia na batoto mule, muneka munaomba, munajitakasa, munafaa kilt, munafaa na offrande, munawaka kuileta au kanisa. Mwonyesha ule ses voisins, le sang de Jésus est pour nous une alliance avec Dieu. Nous sommes ensemble, hein? Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Hapana damu ya bambushi. Hapana damu ya bambushi. Être en alliance avec Dieu, des fois cela s'interprète être en intimité avec Dieu. S'interprète aussi marcher avec Dieu. Faire tout avec Dieu. 1 Samuel. 1 Samuel 17, 45, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée. La lance. Et le javelot. Et moi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as injurié, oui. Que tu as insulté. Amen. Amen. Hein? Il allait combattre un homme sans alliance avec le nom de l'Éternel. Donc, il allait vaincre un homme sans alliance, un démon, un esprit, avec Dieu, Jésus. On ne peut remporter aucune bataille sans être avec Dieu. Parce que c'est lui qui remporte la victoire, ce n'est ni toi, mais c'est Dieu qui est en vous. Mais par toi. C'est pourquoi la Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Écraser les ennemis, c'est le travail de Dieu, pas des hommes. Lorsque tu es en train de prier, Seigneur, je détruis la sorcellerie. C'est l'armée de Dieu qui descend, qui détruit. Ce n'est pas toi. Tu n'es que juste un instrument que Dieu utilise. Il passe par toi et il fait des choses. C'est pourquoi ne vous livrez pas dans un combat qui n'est pas à vous. C'est pourquoi David, avant de combattre Goliath, la première des choses, il a voulu savoir la cagnotte. Il a voulu savoir qu'est-ce qu'il va gagner dans ça. Pas toi, tu te lèves le matin, wewe unenda, unasikia tu bavazee mbako baripikana na Bwana. Wewe unenda. Ni mambo kani mweye? Haina bie bila kuangalia. Bari kutumako. Joba unaota rudia pa kusema kesho binaanza mnyumba yako. Il y a des gens comme ça dans la parcelle. Hein? Kama wanapita, unaona anapita. Anafasa anarudi yako. Anapita. Anabeba kifiakio. Anaenda. Anabeba nsani huko. Ata déplacer mansanya mumpango yote na vile ata compliquer hii msani ingia mnyumba huyu juu ya nini? Anatafuta yule bibi unapita mule. Avant de conseiller quelqu'un, cherche à savoir je vais gagner. Hein? Ne t'attire pas de combat. Ce n'est pas dans n'importe quel problème il faut entrer. Non. Tu as l'onction. Tu as Dieu. Bengine banangana marongo. Tena neza na kuingia mula nafika mula. Ni mambo gani? Ni mambo gani mula kusana? Haina bien. Tuombe kwa Mungu. Mungu Baba. La Bible dit là où il y a deux qui fait quoi? À mon nom. Est-ce que vous koulurenda koule ni au nom de Dieu? Au nom de Kaboaboa. Amen, hein? Oui, je ne peux pas entrer dans le problème de quelqu'un.
j'arrive là, je cherche à savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu pars où? Tu vois. Où on a fiancé qu'on aille. Ah, où on a conseillé à fiancé. Vous savez que dans chaque conseil que vous donnez une partie de votre énergie. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, une personne, son entreprise marche sur base d'un conseil de quelqu'un. Mais pour toi, quand tu oses, ça ne marche pas. Et puis il rentre, il te dit merci beaucoup. Il pas le mourir conseil, mais dans la pima binabambik. David a posé la question, c'est Marie, Bibi, mariage. Et puis il y a tato asenin. Quoi libre? Apana. Mita gombana. Ata kama mina kufa, kama mirfa nini? Miripima ako. Amen, hein? On ne se livre pas dans un combat lorsqu'on n'est pas sûr que Jésus est avec nous. Que Jésus est avec nous. Deuxième clé. Débarrasse-toi de tous les armes de la personne qui a échoué. De tous les armes de la personne qui a échoué. Débarrasse-toi. Il y a des personnes qui ont échoué dans leur vie qu'il faut faire très attention à mettre en pratique leurs conseils. 1 Samuel 17, 38 à 40. 1 Samuel 17, Oui. 38 à 40, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Saül fit mettre ses vêtements à David. Saul prend, il met ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Oui. Et les revêtit d'une cuirasse. Oui. David ceignit l'épée de Saül par-dessus oui. ses habits et voulut marcher. Oui. Car il n'avait pas encore essayé. Oui. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Oui. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Oui. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Lorsque David, il a appris de ce que le roi va faire pour la personne qui va le tuer, David s'est porté garant. Il dit, moi je vais battre. On a amené l'Isolo. Chez qui? Chez le roi. Pour lui dire, il y a un jeune homme qui s'est dit, il peut battre cet homme. On a amené David chez le roi. Le roi dit, petit, toi tu es petit. Cet homme-là, c'est depuis son jeune âge qu'il est soldat. Alors toi, David a dit, moi que tu vois là, je peux battre cet homme. Saul a essayé de décourager David par les paroles. Il y a des personnes qui s'approchent de vous, non ajoutées, mais vous découragez. Ces gens pareils, il faut les fuir. Lorsque tu veux commencer quelque chose, ils sont là. Ah, utebiweza mon cher, imashiko ibintu biko nguvu sana. Aone na ima bifuku kutu ibi. Abasa uza. Ima baridi, ima mata hivi fona kwa sana masenglas. Ile mabintu mabitumbula bila basta biuza. Ils sont là et leur travail c'est faire quoi? Décourager. Il faut fuir ces gens. Fuis-les. Lorsque le roi a compris que le petit était déterminé, le petit ne se décourageait pas par les paroles, alors il s'est dit non, je vais appliquer la deuxième méthode. Deuxième méthode, faire quoi? Lui faire porter mes habits. Angara David alikuwa mtoto, Saul alikuwa ni géant. Donc David muteni ya Saul alifutia mambo. Casque ya Saul. Angara kichwa ya Saul na kichwa ya David. Donc cela veut dire David kyote kilifanya nini? Banamuvuika maepe, mangua, anabeba javelo, anapima pa ya kwanza. Anapima ya pili. Après anasema non. Hii bintu hivi. Mishi bizobeleye. Et la Bible dit, il s'en débarrassa.
de ces choses. Donc cela veut dire, les armes de Saul, ce sont des conseils, des idées qui ne construisent pas pour la réussite. Il y a des personnes qui peuvent vous conseiller. Ils vous donnent des conseils qui ne construisent pas. Et si toi, tu ne discernes pas, si toi, tu ne comprends pas, et si tu n'as pas une vision, et si tu n'as pas un objectif à atteindre, tu vas abandonner et tu vas mourir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont divorcé à cause des conseils des personnes qui ont divorcé. À cause des personnes qui ont échoué leur mariage. Ils vous donnent des conseils. Ces conseils-là, aimusaidi ambele ye. Entafuta wewe uipime. Si unamuonesha mbele wenda mbele ukaipime mariage yako, kama binabambika njoo fanini. Na mimi unioneshe. Toute personne qui échoue ait un esprit de quoi? De discernement. Lorsque vous parlez avec eux, lorsqu'ils vous conseillent. Les habits, c'est une vie. Quelqu'un, quand il a échoué, il cherche à venir te donner sa vie. Il cherche à venir te donner sa vie. Il y a un homme dans la Bible qui était décédé à cause de ça. 1 Roi 13. Un jeune prophète. Oui. 1 Roi 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Voici. Ona. Un homme de Dieu mtumishi wa Mungu arriva de Juda à Bethel. Anatoka kujuda nenda ku Bethel. Par la parole de l'Éternel. Kwa sauti ya Mungu. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Pendant que mfalme alikuwa shimama kwa hotel njuu ya kutoa sadaka. Il cria contre l'autel. Anakrie lwambari par la parole de l'Éternel. Kupitia sauti ya Mungu. Et il dit. Anasema. Autel. 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 Ainsi parle l'Éternel. Mungu anasema. Voici. Shikia. Il naîtra un fils à la maison de David. Utazarika mtoto mo munyumba ya Daudi. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements des hommes. Et le même jour, il donna un signe. En disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondrera. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit les paroles que l'homme de Dieu avait criées contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'autel se fondit. Et la cendre qui était dessus fut répandue. Selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu. Par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole. Et dit à l'homme de Dieu. Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture. Et je te donnerai un présent. Et l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. Et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel.
Tu ne mangeras point Haustakula de pain mukate, et tu ne boiras point d'eau. hautakunywa maji, Et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras allé. haustarudia pa ile njia moya ulienda nayo, Et il s'en alla par un autre chemin. na anenda pa njia ingine. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu Ashirudire avec mwile elle. njia ila alikuia. Or, il avait un vieux prophète Parikuya mwile mukini. Prophète mkubwa qui demeurait à Bethel. alikuwa iko nekala kule Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites. Batoto yake banawa mionyesha miujiza ile mtumishi wa Mungu prophète alifanya. Et les paroles qu'il y avait dites au roi. Ile misemo alimuonesha mfalme. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, Pale banaisha kumuonesha ule prophète mkubwa. il leur dit, Ule prophète anabonesha. par quel chemin s'en est-il allé? Aliendea njia kani. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en Batoto yake était-il allé. bariona ni njia kani la rendea. Et il dit à ses fils, Anaonesha batoto yake. salez-moi l'âne. Muni preparie mpunda. Ils lui scellèrent l'âne Bana prepare mpunda. et il monta dessus. Anapanda juu. Il alla après l'homme de Dieu Anenda kwenda kumuona mtumishi wa Mungu. et il le trouva assis sous un térébinthe. Anamutanisha fashi moya, anesha ikala pa kipande ya muchi anekala. Il lui dit, Anamonesha. es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Wewe ndio mtumishi wa Mungu kutokea kushida. Il répondit, Anasema ndio. je le suis. We. Alors il lui dit, Anamonesha. viens avec moi à la maison Kwa twende na mie kunyumba yangu, et tu prendras quelque nourriture. ukurieko. Mais il répondit, Na anasema, je ne puis retourner avec toi, mishezi kurudia, ni entrer chez toi. ni kuingia kwako. Je ne mangerai point de pain, Mistakura kintu hata kimoya. je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Mistakunwa mai pamoja na weye. Oui. Car il m'a été dit Barinyonesha par la parole de l'Éternel, kwa sauti ya Mungu. tu n'y mangeras point de pain Haustakula mukate, et tu n'y boiras point d'eau. haustakunwa mai, Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. haustarudia mwile njia ulikuia. Et il lui dit, Anamonesha, moi aussi, mi je suis prophète comme toi. miko prophète sa weye. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Malaika ananisemezea. Et m'a dit, Ushakuona muko mujene, utu mujene unaona sermon njale na mpika. My count. Ni mimi Mungu mimi nasema, mukuri mimi na mijibu. Mungu alinionyesha mwingie 3 jours. Après ule Mungu moya moya anakuwa kuticontredire tena mparole yake si mimi na mijibu. Jemo munakura après Mungu. Mungu mimi nasema, muna désobéir. Oui? moi aussi je suis prophète comme toi. Et Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. malaika ananyonyesha kupitia Mungu. Et m'a dit, Anasema, ramène-le avec toi dans ta maison umurudishe wende naye kunyumba kwako kunyumba, et qu'il mange du pain akule mukate et boive de l'eau. na kunwe maji. Et il lui mentait. Oui, aichika banarudia. L'homme de Dieu retourna avec lui Mtumishi wa Mungu anarudia. et il mangea du pain, Anakula, but de l'eau dans sa maison. anakunwa. Comme il s'était assis à table, Paka ile wakati beko na kuria ile spiritual esa inashuka. la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu Anamonesha mtumishi wa Mungu ule kiana. qui était venu à Juda. Ule alikuya Yudea. Ainsi parle l'Éternel. Asema Bwana anasema. Parce que tu as été fidèle à l'ordre de l'Éternel Parce que ulikuwa fidèle ku sauti ya Mungu. et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. Donc, il avait obéi, mais il n'a pas mis quoi en pratique ce qu'il a entendu. On a désobéi, oui. Parce que tu es retourné Parce qu'on a rudiria, et que tu as mangé du pain on a kula mukate, et de l'eau dans les lieux dont il t'avait on dit. a kunwa na mai mufashile Mungu arukataria. Tu Oui. ne mangeras point de pain Akusakura mukate. et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Oui. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il but de l'eau, Oui. il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu
s'en alla anatoka nende. et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Anonana na nsimba, nsimba namuua. Son cadavre était étendu dans le chemin. Mwili yake ilibakia bashainyorosha pa balabala. L'âne resta près de lui. Anu alikuwa naye anashashimama mpembeni. Et le lion s'éteint à côté du cadavre. Ushakonaga wapi cheval na lion na nsimba fashi moye melio ashukure ile nani? En plus Bible inasema lion anamua ule prophète, mais ashimukurie anabakia shimama anafaa garde. Mshaviona wapi? Oui. Et voici muone des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans les chemins. Bantu baranza kupita na banaona ile mwili washainyorosha pa bulongo. Et le lion se tenant à côté du cadavre. Na simba shakushimama kumpembeni ya mauti. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Banenda beko nasema, munashikia ule prophète alikuwa anakufa. Munashikia ye ule go pale. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit. Ule prophète mukubwa ule anashikia ke kuko muntu mwanesha kufa mbalabala. Il dit, anasema, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Ni ule mtumishi wa Mungu alikuwa rebel. Yenjo alimwendiri mwerera. Après kumuisha anamuita nani? Laisse-moi te dire, unaona bale bantu bale beko na kuinfluencer leo. Batafa semblance beko na we, mais ukipime kwa ngo mwile reri yabo, batakutraiter bumbafu. Batakuonyesha kwa insensé. C'est pourquoi faites très attention. Oui? Et l'Éternel l'a livré au lion. Na Mungu anamulivre kwa nsimba. Qu'il a déchiré. Pasula, et l'a fait mourir. Anamua. Selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Kupitia sauti ile Mungu alisema. Puis s'adressant à ses fils, anabonesha tena watoto wake. Il dit, anasema, scellez-moi l'âne. Muniprepare tena mpunda. Ils le scellèrent. Bana préparé. Et il partit. Anaenda. Il trouva les cadavres étendus dans le chemin. Le prophète anisha kulala mbalabala. Et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans sa ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans les sépulcres et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans les sépulcres où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel, contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Lorsque vous cherchez à écouter les conseils de personnes qui ont échoué, ces personnes-là vous induiront en erreur. Ils peuvent vous donner quelques conseils qui semblent aller marcher, mais ça va finir toujours parce que l'âme de l'esprit qui vous a conseillé n'est pas en bonne santé. Nous sommes ensemble, hein? Omonesho lompembeni akose ni bantu kani bali bana kukonseyaka. Ni bantu kani? Muntu na watu unaona tu muntu tanakuya, wewe ni muntu n'importe qui tu cherches son conseil. Yesa kushinda maisha yake. Anaweza kushinda bila anaanza kufanya. Mimi anafia kuya weye akukonseye. Le prophète, c'était un grand prophète, mais Dieu ne l'utilisait plus. Dieu a utilisé un jeune prophète qui venait de Judée vers Bethel. Il a fait des exploits, il a fait des grandes choses. Et puis il retournait, il a obéi à la parole. Maintenant, les enfants de ce grand prophète que Dieu n'utilisait plus, il a appris. Les enfants sont allés lui dire qu'il y a un jeune prophète ici, il a fait ceci, il a fait ceci. Il est parti par quel chemin? Tel chemin. Préparez-moi le cheval.
On a préparé, il est allé, il est arrivé là-bas, il lui a donné des conseils, puis il dit, Mungu anasema. Ces jeunes prophètes avaient commis une erreur selon que la Bible dit. Galates 1, 8 à 10. Galates 1, 8 à 10, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais quand nous-mêmes, oui, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile oui, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Oui. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile oui, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Oui. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes oui, que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, oui, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. La Bible dit ceci. C'est Paul qui est en train de dire à l'église de Galates. Il dit ceci. Si une autre personne, même un ange, vient vous prêcher un autre évangile que nous vous prêchons, qu'il soit anathème. Mais les prophètes avaient dit quoi? Un ange m'a parlé. Est-ce que Dieu peut se contredire? Non. David, on voulait le décourager. David, on voulait lui donner le mauvais conseil. Mais David s'est rappelé les jours qu'il était dans le champ avec des brebis, un ours et un lion venaient attaquer les brebis, mais lui courait vers l'ours et le lion, il sautait sur eux et il arrachait la brebis de la guerre du lion, de l'ours et les tuait. David s'est rappelé de ça, il dit, de la même façon que Dieu était avec moi, j'ai sauvé la brebis, je tuerai aussi cet homme. Donc, pour David, vous voyez que Goliath, c'est un lion, comme un ours. Et il voyait l'armée d'Israël et le peuple d'Israël comme des brebis. Il dit, je vais les sauver. Quelle expérience que tu as pour ta vie? Tu cherches à écouter du n'importe quoi, de n'importe qui, même de ceux qui ont échoué. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec toi et qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qui est le plus important. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas sûr de votre Dieu, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites là. Une autre personne viendra vous tromper avec des choses qui vont vous induire en erreur et vous allez regretter. Ce jeune homme prophète, il est décédé pourquoi? Parce qu'il avait ainsi dit l'Éternel. Et puis il a vu les choses que Dieu a fait avec lui. Jusqu'à sécher la main du roi. Jusqu'à faire fondre l'autel. Et faire disparaître le cendre qui était là. Mais le jeune prophète était distrait. C'est ce qu'avec beaucoup de gens aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton mariage? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton entreprise? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Hein? N'importe qui vient te donner des conseils pour ton mariage, dans ton mariage, tu acceptes et tu mets en pratique. Tu vas pleurer. Tu vas regretter. Chaque homme, chaque personne a ses modes de vie que Dieu avait programmés en lui. Son style de vie que Dieu avait programmé automatiquement. C'est pourquoi les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Dieu avait programmé, c'est Dieu qui avait programmé, ce ne sont pas les hommes. Ou il y en a pendant que voilà ma verre, ça, mimi je pende ma verre, mina penda ma rose. Alors, pourquoi vous critiquez ou on a la verre? Voilà rose yako. Amen. Hein? David n'a pas accepté de porter les habits, de prendre les armes de Saul qui avait échoué. Il n'a pas accepté. Il a enlevé. Et lui-même dit, je ne me suis pas accoutumé de ces choses. Donc ce n'est pas mon style de vie.
Ça ne marche pas. Regarde pour quelqu'un qui conseille qu'il y a un qui mouille. Maïcha kushawa bujito, abibambike, abiendeke, unatembea tout ça. Unaona comme les jeunes filles barafiki. Weye banauma mbafu weye. Mais si utapima mimba kaba pakabo bale. Ndio batakuwa sasa. Unaona. We si banataka na kabukalamushi. Hapana. Barikuwa basha kujua sema atakuwa voir. Sio nakuwa kuna unafungua tu manyo no. Mungu ashaonyeshaka nini? C'est pourquoi Dieu a posé la question à Adam. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Donc, qui t'a appris? Qui t'a donné notre enseignement que je t'avais donné? Dans la vie, il faut d'abord se baser sur son expérience d'abord personnelle avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, j'ai dit, vous, qu'on vous prophétise aux hommes de Dieu que vous avez des ministères, prenez d'abord ces prophéties-là, mettez ça à côté. Ne commencez pas un ministère parce qu'un homme vous a dit que vous avez un appel ou un ministère. L'appel ou le ministère commence lorsque Dieu lui-même vient vous confirmer. Il vient vous dire, pas sur les prophéties des gens. Pas sur les prophéties des gens. Il y a quelqu'un qui dit, moi on m'avait prophète Ilunga Mutom, prophète Kazati, prophète Abakouk, prophète Flan, arim prophétie c'est comme na muito, ni qu'on appelle, Dieu parle, on a ringisha mon non, il faut attendre. Il faut attendre lorsque Jésus lui-même viendra vous parler. Parce que si Jésus vous parle, vous allez vous engager, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, tu ne vas pas abandonner. Mais il va reconnaître, je te dis est-ce que ni biakwe? Bien bien Mungu reconnaître tamo tunikala unasema est-ce que ni biakweli ni Mungu alinionesha ou bien ni mawazo yangu. Sasa hii ya muntu. Combien de personnes se sont lancées dans le ministère par des fausses prophéties, soit disant que tu as l'appel? Combien de personnes se sont lancées dans les affaires par des fausses prophéties, soit disant que c'est ça? C'est pourquoi moi j'encourage les gens, lorsqu'on vient te dire quelque chose, mets-toi à genoux, cherche maintenant la face de Dieu pour savoir ce qu'on m'a dit. C'est vrai ou pas? Dieu ne viendra jamais te dire quelque chose qu'il ne t'a jamais dit par un autre prophète. Dieu envoie toujours un prophète pour confirmer ce qu'il nous a dit. Même si banakonesha buloji bari kufungaka, wewe mwenyewe mbele utaanza dia kusantina useme maisha yangu mimi basha iloka. Maisha yangu mimi basha ifunga. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais quelqu'un vient, il te confirme que ce que tu sens là ni bia kweli, mais ni muntu fulani ndio anafanya hivi. Unasikia tu Mungu anakuwa ushakona wacha mbe bale banekala na makarne ya profesi mwanga mbe mkono yule. Hapana ushikia haya weka mkono yule. Kanisa yangu ikala bantu na makarne ya profesi. Una makarne ya profesi? Combien de prophéties ça fait? Aya fik. Dieu en est. Je ne sais pas. Il y a des prophéties, on te prophétise, ça n'arrive pas. Parce que la prophétie, quand elle vient, il y a la part de l'homme. Pour que ça se réalise. Vous voyez? Mais, il y a une chose que vous devrez savoir. Moi, je n'écris jamais de prophéties. Jamais. Je garde ça en moi, dans mon cœur. Parce que quand je vais aller au trône de Dieu, je l'ai dans mon cœur. Amen. Hein? Unaweza kuwa na maprophesie hata 40 hata 50. Kama unaangalia mule maprophesie, muko maprophesie ni ya muntu wa 20 ans. Mais on est retrouvé on a 45 ans ou 50 ans. Maintenant il prophétie kama na réaliser tanani. Supposons muntu ko na appel, Mungu alimwita. Mais anawa ku répondre kwa appel ya Mungu a 50 atafanya nini? 50 ans atafanya nini? C'est déjà d'abord l'âge de jubilé, donc de repos pour un homme.
Mina ile 50 ans ndio unaanza kupanda milima. Ile 50 ans ndio unaanza kutonga magoti. Ile 50 ans ndio unaanza kujene. Hatuna ba Moïse. Moïse ndio a 40 ans banamuita. Moïse alikufa na ngapi? Hein? Dans les 80. Maintenant si aba tu 50 ans mtu anakata. 70 ans mtu jananza. Unamwona kumacho muzee naitwa dolari la shuka. Jo bantu mingi batazeka. Ba mingi bana regrette mu bishanja jumado. Amen hein? Ubilibere tafuta bima franc, utapotesha. Ou soit bloque l'argent. Mais na bloquer si unaleta boka. Ou soit tosha makuti itai bakupotesha bena potesha, ba uganye bena fanya. Leo ni ngapi? 19 ha? Ni 19 fashi ingine. Mimi naona fashi mo 19 fasha wanjika. Pa kusesi menish, tutafika na mu 10, tuko naombe fike mu 10. Na mu 90, turudia kule taya zamani. Tunaanza fa unaenda kulipa nyumba, $60 unalipa ngapi? $60 ni ngapi mu 90? Ilikuwa ngapi? Ba élève. Bale bartokea kupata diplôme. Combien? 54 000 francs. Je me rappelle pas les Miranza kulipa nyumba ku golf, naza kulipa $60, naza kupeleka 54 000 francs. $60. Mais aujourd'hui, on se fait monter qu'on a $200. Et vous me poche na ngapi? Pale kwa 280. Mu poche. 1 million ilikuwa ni ngapi? 400? 1 million 400. Ata mwe. Muntoko na 1 million de francs congolais. Donc, ego millionnaire mu francs congolais, mais mu dollar. Amen, hein? Nous sommes ensemble, hein? Fais très attention aux conseils de personnes qui ont échoué. Débarrasse-toi de leurs conseils. Débarrasse-toi. 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 Quand tu as reporté makuta passe par le conseil moubaye. On a regretté na leo. Troisième des choses pour terminer. Avoir de l'expérience personnelle avec Dieu. J'ai parlé de ça. Je crois. David, là où il dit, je courais après l'ours ou le lion lorsqu'il avait la brebis dans ses guerres pour aller les délivrer. Il avait l'expérience. Compte sur ton expérience d'abord. Compte. Je voulais parler bantol banandika ma prophétie. Le 1er janvier, banakonisha mambo ya mariage. Mu février, banakonisha mambo ya voyage. Mu mars, banakonisha kama ni kinini. Mu avril. Donc, chaque mois, beko na kuonesha. Mungu ashifunctionake vile. Mungu alitaka prophétie moja décanter hii mabintu byote au même moment. Na Mungu kama anakuwa tena kuprophétiser. Abasa prophétiser kitu kinabata prophétiser la chose que Dieu a déjà dit. C'est pourquoi vous allez voir des fois dans l'église tunafika tamu hivi na carence. Prophétie inako. Ta prophétiser bantu ba muntu mo leo alakuwa unaprophétiser. Vendredi unaprophétiser. Dimanche unaprophétiser. Vendredi unaprophétiser. Ndio bantu wengine bala bayo mukiro batasema profeta anapungukiwa, profeti mashiko sa shombe, profeti sa shombe. No, utaanza kuombeaka muntu shiko tena anguka hata yenyewe wanasemaka. Donc wewe unakuwa profeti bandi, una mampepo, unasukumia muntu na muingia après natoka. Amen, hein? Et comme vous allez voir arriver certains, la délivrance c'est un processus. Ouais? Il y a des démons banaweza kimbia na maombi ya leo, na kube wengine maombi ya leo isitafaa kitu. Prédication là istafaa kitu peut-être siku nyingine. Mwileka hapana leo banafukuza demo wabubishi. Kesho demo wabubishi. Kesho kutu demo wabubishi. 2 mois après demo wabubishi.
3 mois après, 2 mois bubishi. Après 2 mois bubishi, il est moyen prédicateur, ça t'a choqué. Je nous gaspille ton onction. Amen, hein? Donc, on prie pour quelqu'un. Peut-être esprit à célibat inamtoka. Inamwachia fashi. Unamwombea, mampepo ilikuwa shafunga buzazi natoka. Unamwombea, kuko Mungu anaenda na kutumika kintu pa kintu. Hapana paka bio bimoe. Wewe unikala pa mkale ka nyumba kale ka village yenu kule. Kama nakutosha amo, kesho tena banakurudisha amo. Banakuwa nakutosha amo, kesho kutu banakurudisha mkale ka nyumba. Sasa wewe uko je? Ah? Donc wewe kama banakutosha amo, unarudia unaosha mademosi ula niandama ni ule. Mine mipenda murudie, munibebe, munipeleke. Wewe unawasaidisha na wenda unafungula wewe mwenyewe unaingia na kuingia unafunga. Prophet tena anakuwa kesho anatosha. Ile mimi nitakuonyesha sema hapana. Hii ni gaspillage ya nini? Ya onction. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Donc les batailles qui s'opposent aux nouvelles choses. Ok, tu vas entrer en prière. Je t'exhorte de prier. Je t'exhorte vraiment de prier. Hapana kuweka buvivu parce que unaombea maisha yako. Amen. Hein? Tu connais les 5 choses, les 5 combats qu'un homme mène sur la terre? Les combats de quoi? De la richesse, mariage, quoi? Liberté, quoi? Destinée. Et puis, contre les forces des ténèbres. Amen. Hein? C'est les 5 combats que tout homme sur la terre mène. Les 5 combats là. Alors tu vas dire, Seigneur, tous les esprits, tous les démons qui m'empêchent à entrer dans mon mariage, à avoir la richesse, à accomplir ma destinée, à être libre, à vaincre les esprits, que ces esprits-là soient détruits, soient anéantis. Tu vas crier au nom de Jésus, par le sang de Jésus, tu claques les mains et tu pries. 1, 2, 3. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Encore. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Prie fort. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Claque les mains, prie. 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 Ma soeur, ça va? Vous êtes grosse? Vous êtes grosse? Hein? Hein? Vous avez entendu ce que je dis? Non, je n'ai pas encore. Je viens à peine d'arriver à la maison, donc je suis pas encore allée à l'hôpital. Tu n'es pas encore allé à l'hôpital. Tu es mariée? Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins plus de 5 ans. Pas d'enfant? Non, j'ai un enfant. Tu as un enfant? Oui. Tu l'es seulement là-bas parce que les anglophones et mtoto mwanaishi. Ah, c'est seulement un enfant, c'est vrai. Tu laisses là quelques minutes. Oui, ma soeur. Oui, vous dites? C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il y a quoi? Parle, tu as honte des gens qui sont ici? Non. Hein? Non. N'aie pas honte. Tu es un anglophone, non? Ne fais pas comme les francophones. Tu es un anglophone. Can I professor? Hein? Oui. Le plan de Dieu a fait quoi? Bon, je n'ai pas encore eu un autre enfant. Ça fait Vous en voulez longtemps. encore ou bien? J'en voulais il y a longtemps, mais j'ai décidé que c'était le plan de Dieu de laisser ça comme ça. D'arrêter sur l'enfant? Non, de prier seulement que Dieu nous bénisse avec notre enfant. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Aidez-la. Qu'est-ce que tu veux? Communication, il faut le dire. Oui? Oui, j'ai prié pour avoir un autre enfant. Je voulais un autre enfant. Tu voulais un autre enfant? Oui. Ok. Garçon, fille? Fille. Pourquoi fille? Parce que tu es un garçon. Oui. Mets ta main sur ton ventre. Père, je mets un enfant dans ce ventre. Tu étais parti à l'hôpital? Non. Pourquoi?
Parce que avec le voyage, j'avais planifié avant de voyager, avant de venir voir maman, que j'aille à l'hôpital, mais les documents, les affaires de documents nous avaient pris le temps. Je me suis retrouvée déjà en voyage. Ton mari, c'est un Congolais? Non, c'est un Sud-Africain, mais il a grandi. Ah, ok, je vois ton mari, et ton fils, il a les traits de Sud-Africain. Mais il a grandi ici. Non, il n'a pas grandi ici. C'est vraiment un Sud-Africain. Lui, c'est un Sud-Africain. Vous voulez regarder, vous voyez, hein? Il n'est pas Congolais. Amen, hein? Ok. C'est un Sud-Africain, mais qui a grandi ici. Non, il a grandi en Afrique du Sud. Un Sud-Africain en Afrique du Sud. Non, c'est un Sud-Africain, je dirais. Ok. Mets ta main sur ton ventre. Qu'on dépose un enfant dans le ventre, hein? Si ton mari était sur place, je devrais faire pouf, l'enfant. Maintenant, ici, si l'enfant, tu risques d'aller là-bas, ton mari commence à te compliquer. Tu viens avec cette grossesse. Manawatu kunibamba humu mkongo. Ça où les prophètes barabamba. Amen, hein? Un Dieu va te donner un enfant. Pas seulement un enfant. Tu auras des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Libère son ventre. Libère vite. Qu'elle vomisse tout ce qu'elle avait mangé qui bloque. Oui, vomissement. Vomissement. Venez vite avec le quoi. Vomissement. Petit. Petit. Hello. How are you? How are you? Les petits ont observé, qu'est-ce qui se passe? D'abord, Billy Mouna, c'est moi qui suis. Et enlevez tout. Je mets les enfants dans ce ventre. D'ailleurs, à partir de hapa, déjà, tu as mtoto on a tenka. Mais pas la tenda kule, ndio mtoto ataanza kudifekonde. Hein? Ndio vile, hein? Est-ce que batoto wote wanazaliwa kama mudunia, il faut pas papa. Watoto ni ba malaika, Mungu na watu anaika pupu. Sa Yesu. Anazaliwa. Amen, hein? Je dépose l'enfant dans son ventre et j'enlève tout ce qui tuait les enfants. Les poisons spirituels. Voilà du sang, hein? Il y a du sang. Il y a même du sang. Et que les poisons qui bloquent la conception. La Bible dit, parmi mon peuple, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Vomissement. C'est du sang. Vomissement. Caméraman, vomissement. Vomissement, vomissement. Il faut tourner ma télévision, hein? Mungu asaidie. Unauza tu $80 television naleta. Si Mungu atakubariki. Bakasumbalisa tina $50 kwako, no? Ya ma 30 pouces. Vomissement. Vomissement. Dehors! Apportez-moi le sang de Jésus. Toi, les poisons, sors. Ce dernier temps, elle se plaignait que son corps faisait mal. Hein? Ah, non, attends qu'on t'amène papier, mouchoir, na pangusa mikono. Ah, donnez les papiers mouchoirs. Jésus est merveilleux. Hein? Hein? C'est ça, non? C'est ça. Ça va? Ça va? Tu parles bien anglais? Très bien là. Même écrire. Yeah. Tu peux m'apprendre. Tu es ici pour combien de temps? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas. Ok. Tu es venu pour le mariage de la sœur? Oui. Et voir aussi la famille? Oui. Ok. Seigneur, merci Jésus. Tu as vu ce qui est sorti dans ton ventre? Tu as vu? Oui. C'est quoi? Ça. Tu t'es plaigné de ventre ces derniers temps? Yeah, je me sentais un peu fatiguée. J'ai dormi presque toute la journée à la maison. Ma maman était un peu inquiète.
Mais je lui ai dit non, peut-être c'est avec le voyage que je suis trop fatiguée. Même quand tu étais venu à l'église, tu te sentais toujours fatigué. Je pense que depuis avant-hier, quand même, je me suis sentie un peu normale. Ok. Ouvre, tu bois. À chaque fois, tu sens une fatigue, sache qu'on t'a dépouillé par les esprits. C'est comme ça. Même la nuit, quand tu sens que tu montes au lit, tu te sens paralysé. Sache que pendant ce temps-là, on dépouille. Ce sont les signes de dépouillement. Père, j'active les grâces. Oui, question. Vous sentez comment? Tu sens quoi la fatigue? Tu es lourd ou légère? Légère. Félicitations pour l'enfant. Tu vas appeler, tu vas témoigner. Merci beaucoup. Oui, maman. Merci, papa, pour la parole. Merci. Papa, aidez-moi un peu ces derniers temps. Bon, je suis en train de prier et lire la Bible, mais quand je commence à lire la Bible, je sommeille. Et puis, je vois souvent les esprits des morts. Et ton état aussi, c'est normal, non? Bon, c'est normal, mais moi, je veux que je lise un peu la Bible avant de dormir. Avant de lire la Bible, tu passes beaucoup de temps où? Bon, je vois un peu la télé et puis Après la télé, je prie et puis je veux lire la Bible. Bon, ça a toujours été comme ça que je fais. La vie de prière a diminué. C'est presque toute l'église. Mais quand on vous dit de venir le vendredi, vous ne venez pas. Vous venez que les dimanches, en plus 11h, 11h30, voire 12h. Les dimanches, on prie quelques sujets. En semaine, il y a beaucoup de sujets qu'on prie. Il te reste combien de mois? 2 mois, mais je ne sais pas, l'échographie est en train de douter. À l'hôpital, on dit au mois de décembre. C'est un garçon et une fille? Une fille. Okay. À l'hôpital, on dit au mois de décembre, mais l'échographie dit au mois de janvier. Décembre et janvier. Il faut s'attendre. Ou bien le 25. Le 25 décembre ou le 1er janvier. Donc, à Nazareth, je crois Noël. Ou bien je crois bonne année. Comme ça, tu as ma fête double. Il faut fêter bonne année. Non, fêter anniversaire à mtoto. Amen. Hein? C'est bien, non? Comment il va vu les bien ça? Hein? Seigneur, au nom de Jésus. Oui, ni nani? Uko nani? Hein? Uko nani? Hein? Atakufa. Atakufa. Atakufwa. Shikwa kuzala atakufa. Manda atakufa. Atakufa ni tuteswa. Atakufa. Par. Par vite. Lazima twende. Ha? Hapana. Hapana. Kile kitu kinawaka moto. Moto tena. Moto. Le feu. Le feu. Hein, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Hasta kufwa atazala bien. Na nguvu ya maombi, nguvu ya kusoma Biblia. Inakuwa restore. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur, ça va? Je me sens fatiguée. Fatiguée. Merci, Père. Merci, Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus.